Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir deux listes à deux dimensions ou bien avec un autre nom deux matrices A et B. Et puis le programme va calculer, afficher la somme des deux matrices. Il va les stocker déjà dans la variable C et va par la suite l'afficher. Alors on suppose que les deux matrices ont les dimensions 4 et 5, c'est-à-dire 4 lignes et 5 colonnes. Alors pour bien comprendre ce qu'on va faire, donc déjà l'utilisateur doit saisir les éléments de la première matrice, les éléments de la deuxième matrice et puis le programme va calculer, afficher la somme ou bien l'addition des deux matrices. Donc l'addition des deux matrices se calcule facilement. Donc vous prenez un élément de la première matrice, son équivalent au niveau de la deuxième matrice, donc 2 plus 5, et vous le stockez ici au niveau de la première ligne, première colonne, et vous passez à l'élément suivant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait normalement mathématiquement. Maintenant il faut programmer ça, il faut faire ça avec un ordinateur. Alors avant de passer à PyCharm pour écrire le programme, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors d'abord il faut bien sûr remplir les éléments de la matrice A ou bien à la liste à deux dimensions A. Alors la technique qu'on utilise généralement avec une matrice à deux dimensions est la suivante. On sait déjà qu'il y aura 4 lignes et 5 colonnes. Alors on va créer deux boucles. La première boucle permet de créer des itérations au niveau des lignes et passe d'une ligne à l'autre. Et après, on va s'arrêter au niveau de chaque ligne, par exemple au niveau de la ligne 0, la première ligne, et on va exécuter une deuxième boucle avec 5 répétitions dans ce cas-là. On va utiliser dans ce cas-là, par exemple, G. Maintenant, comment remplir la matrice A? On peut la remplir de la façon suivante. Donc d'abord, on va lancer une répétition de la première boucle, puisque la deuxième boucle il est à l'intérieur de la première boucle. Donc avant d'exécuter les itérations de cette boucle là, on va utiliser une variable ligne où on va stocker tous les éléments de la ligne qu'on va ajouter par la suite à A. Après il faut exécuter les répétitions de la deuxième boucle, c'est-à-dire dans ce cas là 5 répétitions, et à chaque fois il faut récupérer ce que l'utilisateur va saisir et l'ajouter à la ligne. Dans ce cas-là, le nom de donc la liste qu'on a utilisée, c'est ligne. Et puis après la fin de toutes les itérations de la deuxième boucle, et avant de passer à l'itération suivante au niveau de la deuxième boucle, il faut ajouter ligne à la matrice dans ce cas-là, ou bien à la liste à deux dimensions A. Et on fait comme ça avec les autres lignes. Et voilà, donc ça c'est la technique qu'on utilise généralement. Ça c'est pour A et pareil pour B. Maintenant pour calculer la somme, on peut utiliser une boucle qui va parcourir les deux listes en même temps. Donc pour parcourir deux listes en même temps, nous pouvons utiliser la fonction zip. Et là, on va récupérer dans ce cas-là une ligne de la première matrice et une ligne de la deuxième matrice. Donc ça sera stocké au niveau de cette variable et là, sera stocké au niveau de cette variable-là. Donc voilà, donc ça c'est normalement le résultat après la première itération. Et à l'intérieur de cette boucle-là, on va utiliser une boucle imbriquée. On va parcourir chaque élément des deux matrices, toujours à l'aide de zip pour parcourir deux listes en même temps. Donc c'est une liste à une seule dimension, la liste LA et la liste LB. Maintenant, comment calculer la somme et ajouter bien sûr la somme à une nouvelle matrice? On va utiliser la même technique. On va déclarer donc avant le commencement de ici de la deuxième boucle, on va initialiser ligne avec cette valeur, c'est-à-dire vide, et puis à l'intérieur de la deuxième boucle, on va faire quoi? On va récupérer chaque élément des deux listes, à partir des deux listes, voilà, et on va calculer la somme, et on va ajouter la somme à ligne, ou bien à la liste ligne. Et après la fin des itérations de cette deuxième boucle, on va ajouter le résultat à la matrice C comme on a fait avec A et B. Voilà, donc ça c'est après le calcul des deux par exemple jusqu'à la fin, et on ajoute ça à la matrice C. Voilà, et on fait exactement la même chose avec les deux lignes suivantes. D'abord il faut vider la ligne et après il faut ajouter ou bien calculer la somme jusqu'à la fin, et puis nous pouvons ajouter ça à la matrice C ou bien à la liste à deux dimensions C, et on fait comme ça jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est la technique qu'on va suivre maintenant avec PyCharm pour écrire un programme qui calcule la somme de deux matrices avec le langage Python. Alors rapidement, on commence avec la déclaration des variables. Donc on utilise la variable A, la variable B, donc pour les deux matrices, ou bien les deux listes à deux dimensions. Donc là, j'ai décidé de donner la possibilité à l'utilisateur pour saisir les éléments. Donc vous pouvez dès le départ affecter les éléments de la première matrice à A,
Donc là, pour ça, il faut ajouter deux autres crochets comme ça et ajouter les éléments, par exemple, comme ça, puisqu'on a 5 colonnes. Et puis, donc, virgule, vous passez à la ligne suivante, par exemple, ces éléments comme ça. Alors, pour avoir une idée claire sur, d'abord, l'utilisation des boucles avec les listes à deux dimensions, donc j'ai décidé de laisser l'utilisateur le choix pour remplir les éléments et aussi pour vous comprendre parfaitement et maîtriser aussi parfaitement l'utilisation des listes à deux dimensions. Alors là, on va demander à l'utilisateur un petit message de saisir les éléments de la matrice A. Alors pour faire ça, donc on va utiliser, comme on a déjà expliqué, deux boucles, la boucle for, in range, voilà, 4 lignes. Après, on va initialiser donc la ligne ou bien une liste à une seule dimension ligne. Alors là, on va remplir cette ligne-là. Donc for g in range, dans ce cas-là 5. On va faire quoi? On va utiliser la méthode append sur la liste ligne et on va ajouter quoi? Donc d'abord, il faut récupérer ce que l'utilisateur va saisir et le convertir en un nombre entier avec int. Alors, pour récupérer, on utilise normalement input. Donc, on a vu pas mal de fois cette méthode-là. Après l'exécution de toutes les itérations de cette deuxième boucle, il faut ajouter cette ligne remplie à la matrice A. Pour faire ça, A plus, donc append, voilà, et là, on met ligne. Voilà, donc ça, c'est la technique qu'on utilise. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec B. Donc, copier-coller pour gagner du temps. Donc là, c'est la matrice B. Alors là, on va donc ligne, append. Là, on va choisir, ou bien remplacer A par B. Voilà, maintenant on passe au calcul de la somme. Donc pour calculer la somme, on utilise une boucle sur deux matrices en même temps, ou bien deux listes en même temps. Donc pour faire ça, donc on va récupérer une ligne de la matrice A et une ligne de la matrice B. Donc, à l'aide de la boucle for avec la fonction zip qui permet de parcourir deux listes en même temps. Donc, la liste A, virgule, la liste B. Donc, 2 points. Alors maintenant, pour chaque élément de copier-coller, donc juste pour gagner du temps, donc pour chaque élément de la ligne A et chaque élément de la ligne B, on va faire quoi? Donc là, on va mettre ligne A et après ligne B. On va faire quoi? On va tout simplement ajouter ça. Donc là, il faut bien sûr mettre, comme l'habitude, ligne qui va stocker les éléments pour chaque ligne. Après, on va ajouter ça à la liste ligne. Alors, ligne append et après EA plus EB, comme ça. Et voilà, donc maintenant, il faut bien sûr ajouter tout ça à la matrice C qui va contenir la somme des deux matrices. Là, juste un petit détail qui va améliorer l'affichage, ça sera mieux d'aider l'utilisateur pour remplir les éléments des deux matrices. Alors pour faire ça, on peut afficher à chaque fois un petit message à l'utilisateur A. Donc là, on va ouvrir crochet, virgule, i. Si vous mettez i, donc on commence avec, normalement, l'affichage avec 0. Donc, pour commencer l'affichage, puisque de toute façon, ça, c'est l'affichage, de 1, on ajoute 1 au niveau de chaque répétition. Alors là, donc, on va fermer crochet, ouvrir un autre crochet. Et là, donc, on va mettre G plus 1. Virgule, donc après, on va fermer ça, et on va ajouter égal, et pour rester au niveau de la même ligne, on peut ajouter and avec de l'espace. Voilà, on va faire copier-coller au niveau de la matrice B. Maintenant, après le calcul de la somme, il nous reste la dernière chose, c'est l'affichage. Donc, on commence avec la matrice A. Alors pour l'affichage, on va utiliser des boucles très simples. Donc pour chaque ligne de la matrice A et pour chaque élément de in dans la ligne ou bien la liste à une seule dimension ligne, on va faire quoi? On va tout simplement afficher l'élément et pour rester au niveau de la même ligne, on peut
ajouter le paramètre AND et anti/t. Donc pour ajouter tabulation. Et après, lorsqu'on termine les éléments d'une ligne, et avant de passer à la ligne suivante, il faut bien sûr ajouter le saut de la ligne. Donc tout simplement, vous pouvez ajouter print et ça va générer automatiquement un retour à la ligne. Après, donc ça c'est pour A. On va ajouter la même chose pour, dans ce cas-là, B. Pour chaque élément de B. Et après, là, on va faire la même chose avec cette fois C. Alors là, vous pouvez écrire. Alors, comme vous voyez là, le résultat de l'addition de A et B est. Donc là, comme vous voyez là, on a un petit problème. Donc, il faut, normalement, si vous avez l'apostrophe à l'intérieur d'une chaîne de caractères, il faut utiliser les guillemets ici et ici. Après là, vous pouvez ajouter l'apostrophe. Voilà, donc ici, on va afficher les éléments de la matrice C. Donc, je pense que c'est bon pour tout ça. On va maintenant exécuter pour voir est-ce qu'on a fait tout ça correctement ou non. Donc, je vais choisir des éléments aléatoires. Alors, comme vous voyez là, on doit saisir tous ces éléments-là manuellement. Et voilà, donc ça, c'est le résultat. Alors, ça, c'est les éléments de la première matrice. Ça, ce sont les éléments de la deuxième matrice. Et là, le résultat. Alors, je vais prendre un élément aléatoire, par exemple, cet élément 20 plus 2. Normalement, il va nous donner 22. Et c'est ça. Donc, cet élément 5 plus 2, ce qui va donner 7. Voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. C'est un exercice très, très important qui va vous donner plus de détails sur l'utilisation des listes, cette fois à 2 dimensions, avec les différents types d'e-books. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires.